Le journal d'Angélique. Chapitre 1. Le début de la fin. 28 janvier. Bonjour cher journal. Oui, je sais, c'est rare de se présenter à son journal, mais on ne sait jamais qui pourrait te lire dans un futur, donc je me présente pour celui ou celle qui peut trouver ce livre. Bon, je me présente. Je m'appelle Angélique, je mesure 1m72, j'ai des cheveux longs jusqu'aux épaules de couleur brun et ils sont bouclés, j'ai la peau bronzée naturellement car je suis de race latine, mes yeux sont aussi bruns et j'ai 22 ans, j'habite à Montréal, Québec, et je suis une personne normale, avec une vie ennuyeuse, et si je suis là en train d'écrire ici c'est parce que depuis quelques jours il y a eu beaucoup de problèmes entre les États-Unis et le Mexique et les puissances alliées de ces deux pays commencent à avoir des chicanes et ils menacent de commencer une troisième guerre mondiale. Bon, je vais t'écrire demain car pour le moment il est tard et il faut que je dors. 30 janvier. Salut cher journal, je m'excuse de ne pas avoir pu écrire hier mais j'ai eu beaucoup trop de choses à faire. Je t'écris car les problèmes dont je t'ai parlé avant-hier ont empiré depuis car le président mexicain a refusé les demandes du président américain et ce dernier menace de bombarder Mexico City. Suite à ça, la Russie, alliée des Mexicains, a répondu aussi avec des menaces contre les États-Unis, en leur disant que si jamais ils envoyaient des bombes contre le Mexique, ils vont envoyer aussi des bombes pour détruire la Maison Blanche et bien entendu tout Washington DC. Et à ce qu'il paraît les États-Unis n'ont vraiment pas pris ça comme une blague car ils ont doublé leur sécurité. Leur président a fait aussi des déclarations aux médias comme quoi au moindre geste de subir une attaque, il allait donner l'ordre de lancer leur bombe nucléaire contre la nation qui ose les attaquer. Le président américain a même dit que son pays sortirait de l'ONU pour ne pas que cette dernière se mêle dans les affaires des États-Unis. Bon, cher journal, je dois y aller, mais dès qu'il y aura du nouveau, je réécrirai dans tes pages. 3 février. Cher journal, depuis la dernière fois que j'ai écrit, les conflits avaient l'air de s'être arrêtés mais, ce matin aux nouvelles, on a appris que le président américain avait finalement donné l'ordre d'attaquer la ville de Mexico avec une bombe nucléaire qui a rayé de la carte Mexico City et d'autres municipalités des États voisins en y laissant rien d'autre qu'un immense cratère derrière. Pour sa part, la Russie a annoncé qu'au cours des prochains jours ils vont cumplir leur promesse de détruire la capitale des États-Unis aidés par les Chinois. Bon, cher journal, dès que j'en aurai plus d'infos je te reviendrai, en attendant à demain. 4 février. Comme promis, me voilà cher journal. Avec les dernières nouvelles qui d'ailleurs ne sont pas des bonnes, car suite à ce qui s'est passé à Mexico le gouvernement du Canada a tenté de raisonner avec le président américain, mais ce dernier nous a déclaré la guerre aussi. Il ne faut pas être la plus intelligente des personnes pour s'apercevoir que les choses vont mal. L'armée est dans les rues de la ville et des voitures de police passent dans les rues et avec leurs haut-parleurs les policiers ont un message pour les citoyens comme quoi il faut que l'on achète tout ce dont on peut avoir des soins pour survivre au cas d'une attaque. Ils nous ont suggéré d'acheter des aliments non périssables, de l'eau embouteillée, une radio et des batteries, sans oublier des lampes de poche, etc. Quelques heures plus tard, des gens du gouvernement sont venus nous porter une trousse de premiers soins ainsi qu'un genre de carte de l'île sur laquelle étaient signalées des adresses que selon eux, il s'agissait des refuges, et avant de partir, ils m'ont dit que si jamais j'écoutais l'alarme, je devais m'y rendre au plus vite dans l'un des points signalés sur la carte qu'ils m'ont laissée. Bon, cher journal, je dois aller me préparer et je dois aller acheter
toute la nourriture possible avant que les gens vident les magasins. J'écrirai à nouveau de qu'il me sera possible. 6 février. Cher journal, franchement aujourd'hui j'ai eu la peur de ma vie. Car ce matin vers 10 heures, on a ressenti un tremblement de terre suivi d'une explosion lointaine. J'ai couru allumer la radio juste au moment où il disait que la Russie avait tenu sa promesse, et il venait de bombarder Washington-DC, et que si bien les Russes avaient envoyé 2 bombes, et les Américains avaient réussi à en détruire une avant qu'elle atteigne son blanc, l'autre qui a réussi à atteindre son but a causé des sérieux dommages dans plus de la moitié de la ville, mais la Maison Blanche n'a pas subi des gros dommages et maintenant les Américains disent qu'ils vont faire payer très cher les responsables de l'attaque. Bon, je dois y aller, je réécrirai dès que possible. 8 février. Salut cher journal. Je sais, ça fait 2 jours que je n'ai pas écrit, mais beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois. Par où pourrais-je commencer? Bon, il y a 2 jours après les bombardements et suite à la déclaration de guerre des États-Unis envers le Canada, l'armée américaine a réussi à pénétrer la frontière. Depuis ce jour-là, c'est la folie. Car les armées autant des États-Unis comme l'armée canadienne se battent à tout moment, donc il est très dangereux de sortir, car on risque de recevoir un coup de feu. Heureusement moi je n'ai pas besoin de sortir, car j'ai acheté assez de nourriture comme pour survivre 5 mois. Quant au travail et l'école c'est fermé, une chance que notre armée est en train de gagner et ils ont presque fini de repousser les Américains chez eux, au moins c'est ce qu'ils disent à la radio, car on n'a plus de télé, car ils ont arrêté d'émettre hier à cause du danger. J'espère qu'on ne nous coupe pas le courant électrique, car c'est l'hiver ici et le chauffage en dépend. 14 février. Joyeuse Saint-Valentin cher journal. Tu es tout ce que j'ai. Quelque chose que je n'ai pas mentionné au début lors de ma présentation, c'est que je n'ai pas d'amoureux ni de famille. On pourrait dire que j'ai toujours vécu seul, car mon père nous a abandonné ma mère et moi quand je n'avais que 3 ou 4 ans. Quant à ma mère, elle se limitait à me donner de quoi manger et de m'envoyer à l'école, mais le seul temps qu'elle passait avec moi c'était lorsqu'elle me battait, elle aimait me battre jusqu'à me voir pleine de sang et elle m'obligeait à dire aux gens que je m'étais causé moi-même un accident, sous menace de que si j'en parlais à quelqu'un elle allait me battre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus des forces. 2 fois, je tente de me souvenir des jours de mon enfance, mais il ne s'est jamais passé une période au-delà de 3 jours où je ne sois pas battue par ma mère, et juste quand je croyais que mon sort ne pourrait pas être pire, à l'âge de 11 ans, on m'a détecté une déficience visuelle et en même temps, j'ai été condamnée aux ténèbres, car le diagnostic a été que je vais perdre la vue. Et à vrai dire, dans ma vie cette maladie a été une malédiction, car à cause de ça on se moquait de moi, on me donnait des surnoms dégradants etc. Et donc je suis devenue solitaire, timide et selon les psychologues antisociale et depuis, je m'écarte des gens pour peur aux critiques et je me méfie de pas mal tout le monde. C'est pour cette raison que je dis que je n'ai que toi, cher journal. Tu es mon seul ami et confident. Bon, ceci est pas mal ce que je voulais écrire pour aujourd'hui, car la guerre continue, et à la radio ils disent que le Canada a presque fini de se débarrasser des envahisseurs. Malheureusement le Mexique a presque été anéanti. Après avoir détruit Mexico City, les Américains ont pris possession du Mexique ou plutôt de ce qu'il en restait et les quelques Mexicains qui ont réussi à s'enfuir et se sont réfugiés dans les pays de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Entre-temps la haine du monde grandit contre les États-Unis et des plans pour les détruire sont en marche. 1 mars. Cher journal, je m'excuse, ça fait 15 ou 16 jours que je n'écris pas, mais les choses ne vont pas très bien, franchement j'ai peur. L'armée canadienne a bel et bien réussi à repousser l'ennemi.
Ceci devrait être une bonne nouvelle, mais le problème est que les Américains ont dit qu'ils allaient nous bombarder comme aux Mexicains, mais en y ajoutant un nouveau virus avec lequel il n'y aurait pas un seul survivant, peu importe l'endroit où l'on se cache. 2 mars. Salut cher journal. Aujourd'hui il fait beau temps et je suis venu au parc olympique prendre une marche de santé et en ce moment je suis dans une table à pique-nique en train d'écrire ceci et en même temps j'écoute de la musique à la radio portatile que j'ai apportée avec moi. Attention, nous venons de recevoir une nouvelle de dernière minute. Les États-Unis vont vider leur arsenal d'armes contre la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni car ces derniers viennent d'envoyer des missiles intercontinentaux nucléaires et biochimiques pour en finir d'une fois pour toutes avec la menace des États-Unis. En plus les Américains n'ont pas oublié d'attaquer le Canada et ils ont l'intention d'attaquer tout le pays avec une dizaine de bombes et missiles. Chers auditeurs, ceci est une extermination de la race humaine. Allez chez vos êtres chers et si vous écoutez l'alarme, alors, commencez à prier. Nous arrêterons d'émettre à la fin de ce message et on ne peut que vous souhaiter bonne chance et que Dieu vous aide. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de ces années. Bonne chance à tous. Cher journal, je suis terrifié, je vais rentrer à la... Un instant, c'est quoi ce bruit? Oh non. C'est l'alarme. Oh non. Il faut fuir. Je vois quelque chose dans le ciel, oh mon Dieu. C'est la bombe. Non, non, non. Pitié, pas ça.